bonsoir et bienvenue sur le plateau de Quotidien. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2017. Qu'on soit fan ultime de sa musique ou pas, on ne lui enlèvera pas une chose. Il était le seul en France que toutes les générations appelaient par un prénom. Et c'était aussi le seul qui pouvait éventuellement nous faire porter un t-shirt loup, comme ici Étienne. Ça va Étienne? Émission spéciale à notre manière avec toute la rédaction et toute l'équipe. Aujourd'hui, on veut écouter des chansons comme par exemple ça. On veut aussi vous entendre, vous qui aimiez Johnny Hallyday, surtout on veut rigoler avec Johnny Hallyday. Plein de fans de Johnny Hallyday sont là, on en parlera tout à l'heure. Merci d'être venu passer ce moment avec nous, à vous aussi, bienvenue. Valentine est en duplex de Marne-la-Coquette, près de Paris, avec d'autres fans. Marne-la-Coquette, c'est où est la résidence des Hallyday. On te retrouve tout à l'heure. Asdine est en duplex d'Alger avec Emmanuel Macron, mais aussi Lilia, Martin, Paul, Julien, Marc, Étienne et son t-shirt loup. Avec Johnny Canap et Johnny Transcrit, Willy Papa, Éric Desquentin, tout le monde est sur le pont. Allons voir le ciel de Paris. Et quand on voit ce plan de la Tour Eiffel en direct ce soir, on ne peut pas s'empêcher de tendre l'oreille. Car si vous tendez bien l'oreille vers le pilier de droite, vous entendrez que Johnny y avait chanté ça en 2000. Et avant de voir des archives, je voudrais juste qu'on regarde la dernière image de Johnny Hallyday vivant, c'est celle-ci. On ne sait pas de quand elle date, mais elle a été postée sur le compte Instagram de Laetitia Hallyday il y a un mois, c'était fin octobre. La famille qui est dans une cuisine, une casserole d'eau bouillante sur la gauche. Johnny fait pouce. Ses deux filles, Jade et Joy, font pouce. Le regard de Laetitia Hallyday est très touchant et même protecteur. Et donc Johnny, à fond, qui fait pouce. Voilà. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, les fans en deuil se sont rassemblés à Marne-la-Coquette, au plus près de la villa de Johnny Hallyday. On retrouve Valentine, tu es en duplex. Valentine, tu es arrivée à quelle heure? Tu as croisé qui? Et est-ce qu'il y a du monde, Valentine? Alors, Yann, avec Pierre Lebeau et Charles Lemorvan, on est arrivé vers 11h dans ce village de la banlieue chic de Paris. Ici vivent des personnes très riches, des people. C'est donc là que se trouve la Savannah, la propriété de Johnny Hallyday. Tu vois, elle est derrière nous, au bout de cette rue, derrière ces barrières, derrière la grille, dans le parc. Derrière cette grille. Alors évidemment, on n'a pas pu y accéder. Tu vois, il y a un dispositif de sécurité. On a compté une dizaine de camions CRS. Seuls les proches, la famille, des personnes importantes ont pu y entrer. Brigitte Macron, par exemple, est arrivée il y a environ 2 heures. Nous, on a passé donc la journée au bout de cette rue, avec évidemment des confrères autour de nous. Ils sont très nombreux et aussi des fans venus parfois très tôt, de loin, et tous sont très émus. Je te propose de les écouter. Il est 11h, on vient d'arriver à Marne-la-Coquette. Le village est entièrement bouclé et ici, encore plus qu'ailleurs, puisque au bout de la rue, on le voit, ce sont les grilles de la propriété de Johnny, gardées par la police. Vous êtes arrivé quand ici, vous? Moi, il était 8h du matin. Je vais passer la journée, demain je reviens et je vais rester là pendant 2-3 jours. Mais non, après c'est fini. Après,
que des souvenirs, hein, souvenirs. Hein. Et j'ai été le voir une quarantaine de fois. 40 fois? Ah oui, 40 fois, oui. Qu'en France? Au moins 40, je n'ai pas compté, j'ai pas noté. L'Olympia, le Stade de France, le Parc des Princes, Bercy, je suis allé à la Cigale, je sais plus. Mais bon, je l'ai aimé, mais je me suis jamais roulé à ses pieds non plus. Hein, je suis pas un fada. Hein. Ouais. Mais bon, Johnny, ça reste gravé dans mon cœur. Hein. Vous ressentez quoi aujourd'hui? Beaucoup de peine. On a perdu un ami, quelqu'un comme un membre de notre famille. Voilà, mes enfants. Il représentait ça pour vous, Johnny? Oui, parce que c'est toute notre jeunesse. Mes enfants, ils ont été bercés aussi par Johnny. Après, chacun a sa vie. Et là, mes enfants m'envoient, mes amis, tous un petit mot. Comme si j'avais perdu quelqu'un, un membre de ma famille. Vous êtes des fans de Johnny? Non, pas du tout. On est même embêtés parce qu'on voulait passer là pour retourner chez nous. Hein, et puis c'est barré. Mais on n'a rien contre Johnny, hein? Oui. Ah oui. Ah oui, moi j'adore Johnny, mais... Mais voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Oh, je suis infiniment triste. La seule chose qui me réjouit, c'est qu'il souffre plus. C'est la seule chose qui me fasse plaisir. C'est quoi le souvenir que vous gardez de lui? Sa voix, je l'ai vue, sa voix, elle m'a percutée. Il y a une chanson que vous préférez par rapport à d'autres? Ah ouais, enfin, je les aime toutes parce que le pénitencier, c'est les premiers accords à la guitare quand on a 15 ans. Puis quand on est plus grand, c'est l'envie. Donner l'envie d'avoir envie. Qu'on me donne l'envie. Qu'on illumine ma vie. Ça, c'est Johnny. Ça vous fait quelque chose, la mort de Johnny? Ah, bien sûr. Comment vous vous sentez? Avec Johnny, moi. Hein. J'ai fait du sport avec Johnny. Bah, triste. Forcément. Une chanson? Que je t'aime. La moto, c'est pour faire comme Johnny ou... Ah bah oui, comme Johnny, il y a Johnny dessus, puis Johnny là. Ah oui, vous avez la... c'est... À la selle, et puis à fond. On a tous un peu de mal, quoi, c'est normal. Est-ce qu'il y a au moins un bon souvenir qui vous fait sourire aujourd'hui? Non, on peut pas dire qu'il y a eu de bons souvenirs. Il n'y a que des bons souvenirs. Il n'y a que des bons souvenirs avec Johnny. Johnny, c'était la joie de vivre, donc... Tout est dit, quoi. Et quand on se balade, vous voyez, on a des micros comme ça, c'est des haut-parleurs. On a la musique, tout ça, tout est. Et donc c'est du Johnny qui sort quand on est tout en bande, quoi. Tous en balade, en bande, et ben voilà. On a Johnny qui chante. Vous allez voir... On va rendre hommage à notre papa. Ah, carrément votre papa? C'est mon père. Eh oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ben, pas très bien, non. On ne réalise pas. Je crois qu'il n'y a que devant que je vais réaliser. Parce que on est debout depuis 3h du matin, j'ai eu mon téléphone qui a sonné, donc j'ai eu une alerte et tout de suite il a cru que je rêvais. Et donc c'est vrai qu'il n'a pas compris non plus. Et puis on s'est levé, on a allumé la télé, on s'est mis devant la télé plutôt que de venir ici directement. Et puis parce qu'on vient quand même de loin, on vient de Normandie. Et donc puis nous voilà, on veut être près de lui, on a envie d'être près de lui en ce jour parce que déjà pour lui témoigner aussi notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il nous a donné. Ouais, vous avez fait beaucoup de route alors? Ah ouais. Moi j'ai perdu mon papa, j'avais à peine 3 ans, il aurait l'âge de Johnny. Et pour moi c'est comme si je le perdais une deuxième fois. Et des fans de toutes les générations sont ici sur le plateau de Quotidien, on les écoutera tout à l'heure et je crois qu'il y a même des personnes que tu as rencontrées tout à l'heure qui sont ici sur le plateau, notamment les motards. Merci d'être là. Oui. Et Valentine, on va parler de l'aspect média. Est-ce que tu peux, avec Julien, juste avant d'en parler avec Julien, est-ce que tu peux nous montrer le dispositif? Est-ce que tu peux demander à la caméra de se tourner un peu à droite et à gauche pour voir ce qui se passe devant? Ouais, Pierre Lebeau va te montrer. Alors, ce qui se passe ici, tu vois, quand on regarde
À droite, pas mal de caméras, à l'avant les photographes, mais au milieu d'eux, les fans qui viennent, qui se succèdent devant la demeure de Johnny. Il y a environ une centaine de personnes. Par là, j'entendais des gens qui commençaient à fredonner les chansons de Johnny, même si l'ambiance, globalement, est assez calme, au recueillement, comme un petit quelque chose en nous de Tennessee, je dirais, Yann. Super, Valentine. Merci beaucoup. On te retrouve tout à l'heure. Merci, Valentine. Julien, donc justement, les médias s'y préparaient depuis pas mal de temps à la disparition de Johnny. Ouais, à cause des multiples rumeurs sur son état de santé qui s'était détérioré depuis plusieurs jours. Mais quand l'information est tombée cette nuit, la plupart des médias et des Français dormaient. C'était à 2h44, un urgent de l'AFP. Johnny Hallyday est mort, juste un titre. Puis à 2h53, une deuxième dépêche reprend le communiqué envoyé par Laetitia à l'agence France Presse. 3h, push du site lemonde.fr. À la télé, ce n'est pas BFM TV qui va dégainer en premier. Bonjour à tous, il est 3h à Paris. Un seul titre dans cette édition, on vient de l'apprendre. Il y a quelques minutes, Johnny Hallyday est mort, il avait 74 ans. C'est sa femme, Laetitia, qui l'a annoncé. Il se battait contre un cancer depuis plusieurs années. Voilà, c'est France 24, parce qu'à cette heure-ci, la plupart des chaînes info sont en boucle de nuit. Ça passe donc d'abord par une alerte en bandeau urgente sur BFM, CNews ou LCI. Et ce n'est toujours pas BFM TV qui va dégainer ensuite, mais LCI. Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit. Vous l'aurez compris avec ce générique, c'est une part de chacun d'entre nous qui vient de s'éteindre au cœur de la nuit. Johnny Hallyday est mort à 74 ans. Il est 3h27, Adrien Borne est sorti de son lit en urgence, plan fixe, sans maquillage. BFM TV réplique 2 minutes plus tard avec une écro lancée au débeauté sans logo, habillage ni bandeau. À bien savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. 1960, Lynn Renaud présente son filleul dans le métier, Johnny Hallyday. L'adolescent a découvert 3 ans plus tôt Elvis au cinéma. Le gamin du quartier de la Trinité sera chanteur de rock. Cette nécro, elle va tourner en boucle jusqu'à l'ouverture du direct à 4h avec une journaliste un peu émue. Nous sommes évidemment en édition spéciale sur BFM TV. Johnny Hallyday, icône de la chanson française. C'est l'émotion. Et à la radio ? Alors à la radio, pour le média radio, le timing était un peu parfait parce que c'était à 4h que c'est arrivé dans toutes les rédactions qui préparaient leur matinale. Étaient déjà au bureau. Voilà, étaient déjà au bureau. Elles ont pu basculer en édition spéciale dès 7h. Même France Inter, qui en temps normal ne diffuse pas beaucoup de Johnny Hallyday sur son antenne. On a appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday. On va l'écouter, on va raconter sa vie, on va entendre ceux qui l'ont bien connu. L'émission spéciale sur France Inter continue avec vous, Nicolas Demorand. Bonjour. Appelez-nous, témoignez, partagez votre amour ou non de Johnny Hallyday. Il a soutenu des candidats à la présidentielle, toujours de droite, Giscard, Chirac, Sarkozy, mais toujours en précisant que c'était par amitié. Johnny Hallyday, c'est surtout l'association des contraires, c'est-à-dire un homme qui commence sa carrière totalement méprisé par l'intelligentsia. C'est le deuil national, l'infinie tristesse qui retient la nuit dans nos cœurs pour de longues heures. Et qu'est-ce qui va nous donner l'envie d'avoir envie? Être Johnny, c'est un métier. Je le fais du mieux possible, disait-il, conscient des critiques qu'il suscitait parfois sur son exil en Suisse ou sur ses lapsus nombreux. Johnny Hallyday parfois critiqué, mais c'est toujours lui qu'on appelait dans les grandes occasions pour les concerts géants du 14 juillet. Quand ça veut pas, à 7h55, toujours sur Inter, c'est Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek qui ont gentiment souligné l'hypocrisie des antennes de Radio France. Oui, 7h57, on est en spécial Johnny depuis 5h du matin. Ouais, alors avec Alex, on a fait le calcul. Ouais. En 2h57 de spécial, on a passé plus de Johnny qu'en 20 ans sur cette antenne. Hein. Mais oui, mais pourtant, mais c'est de la belle chanson. Mais Hervé Villard, il doit faire quoi? Il doit vous envoyer un faire-part de décès pour avoir une chance de s'entendre sur Inter. Ah oui, c'est comme Johnny, hein, qui était pas dans la playlist, hein, Johnny. Ah bah, les Manzoni, les Varro, les Manoukian, ils sont bien obligés d'en parler ce matin. Ça va les changer des chanteurs bobos dépressifs. Ouais, ouais. Et ce matin, Rebecca Manzoni, elle a dit, mais c'est qui Johnny? Bah voilà. Et Manoukian, hein, je suis sûr qu'il lui a trouvé un côté jazzman. Oui, Johnny, c'est un héritier de Bach, qui grouvait tel Gilles Deleuze en écoutant Dizzy Gillespie. Ah ouais, ils sont bien embêtés aussi sur France Culture et puis sur France Musique. Vous êtes la honte de la République. Voilà, on imagine qu'ils avaient bien préparé cette chronique à l'avance. À la télévision ce soir, c'est une pluie d'hommages avec des concerts, des documentaires, des films. France 2 a même dû déprogrammer des hommages à Jean d'Ormesson pour des hommages à Johnny. Et pour finir, Yann, une photo, celle-ci, Johnny en 1965, sur le plateau d'une émission de télé. Elle est à la une du Monde, qui est le seul journal qui a pu mettre cette actualité à sa une aujourd'hui grâce à un bouclage décalé. Ouais.
C'est ça, la une du Monde de demain. Voilà, et un dernier truc, c'est la une de Libé. La une de Libé de demain. Qui a titré « Salut les copains » avec une très jolie photo. Merci Julien. On va, on traverse la Méditerranée, on va à Alger. Asdine, est-ce que tu m'entends? Oui. Salut Asdine. Alors le président Macron a appris la nouvelle à 2h du matin. Ils sont ensuite envolés pour l'Algérie pour un voyage officiel. On imagine que l'actualité a un peu rattrapé le déplacement du président. Oui. D'autant qu'Emmanuel Macron est un vrai grand fan de Johnny Hallyday. Ça va même plus loin. Lui et son épouse Brigitte sont devenus même des proches du couple Hallyday. D'ailleurs, à 2h du matin, c'est Laetitia Hallyday qui a prévenu personnellement Emmanuel Macron de la triste nouvelle. Alors à Alger, il n'est pas le seul à avoir été touché par cette nouvelle. Il faut le savoir, les Algérois adoraient l'idole des jeunes. On va le voir dans le reportage tourné avec Arnaud Bouju. Il y a 50 ans, à Alger, au cœur d'Alger, à Bab El Oued, un concert avait été donné. C'était seulement 5 ans après l'indépendance de l'Algérie. Quelle est votre chanson favorite de Johnny? J'ai dit c'est l'envie, je pense. Il y en a beaucoup, hein. Mais je pense que c'est l'envie. Elle lui correspond d'abord. Puis c'est cette période où il se réinvente, où il va chercher de nouveaux paroliers. C'est pas forcément votre génération, pourtant on dit que vous êtes l'un des plus grands fans de Johnny. J'aime beaucoup, mais j'ai pas forcément les goûts de ma génération. Mais je suis allé à beaucoup de ces dernières années, je crois pouvoir dire à tous ses concerts. Ah oui? Oui. Des vieilles canailles au concert en solo. Et c'est un artiste qui touchait beaucoup, dont j'aime la musique, dont j'aime la personnalité. Et vous l'avez vu ces derniers mois? Oui, c'est vrai. Je l'avais vu, j'avais été le voir dans son dernier concert, qui avait été donné avec les vieilles canailles. Et puis je l'ai vu d'un titre plus amical et personnel, en effet. On est à Bab El Oued et dans ce quartier le plus populaire d'Alger, eh bien Johnny a donné un concert, c'était dans cette salle. Le Majestic, c'était en 1967, 5 ans après l'indépendance, donc sa disparition eh bien, a touché les Algérois. Vous êtes d'Alger? Oui, je suis d'Alger. Est-ce que vous connaissez Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, oui. Oh Marie, si tu savais tout le mal que tu me fais. Voilà. Oh Marie. Pardon. Non, c'est pas la chanter. C'est dans tes bras me reposer. Voilà. Quelle est votre chanson préférée de Johnny? Que je t'aime, Allumer le feu, plein de chansons qu'il a interprétées. Pourquoi en Algérie on aime autant Johnny? Il a fait son premier concert en Algérie après l'indépendance, je crois. Hein. Et donc ça a marqué les esprits? Sûrement. Nous, on l'aimait parce que c'est un rocker. En 62, 63, c'est avec lui qu'on a twisté et avec lui qu'on a dansé le rock. Il a créé un monde autour de lui. Parmi eux, il y a les Algériens aussi. Hein. Pourquoi en Algérie on l'aime autant? Johnny, quand on discute avec les gens, ils connaissent les chansons, chacun a une chanson. Ah oui. Pour les Algériens, je sais pas si vous les connaissez bien, mais c'est des gens qui... Un petit peu, mais... C'est des gens qui aiment beaucoup la musique, toutes les musiques du monde, donc le rock aussi. Il reste, comment dirais-je, le symbole de toute génération. Les gens qui étaient jeunes les années 70, les années 80, sont nés, ont vécu avec Johnny. En Algérie, on dansait sur Johnny? Oui. Les années 70, les jeunes, les balles, il y avait Johnny. Il n'y avait que du Johnny à l'époque. Johnny, c'est pas une star comme les autres. Johnny, c'est une star qui communique avec, même si on ne le voit pas, même si on l'écoute uniquement. Johnny, ça parle à l'âme. Et Asdine, donc les Algérois, on vient de le voir, aiment Johnny, mais j'imagine qu'entre vous, là, entre journalistes, la caravane des journalistes qui suivent le président, vous n'avez parlé que de ça, j'imagine? Exactement. Oui, on a même voté à 3-4 pour notre chanson préférée, et c'est Je te promets qui est arrivé en tête. Et on s'est dit que ça allait bien aux hommes politiques, Je te promets aussi. Et ça correspond à ton choix à toi? Oui, c'est vrai. En tout cas, j'adore. En tout cas, ça bosse bien. Je trouve qu'elle met les poils. Elle met les poils. Ouais. En tout cas, ça bosse bien, Alger. On te retrouve demain à Asdine. Quotidien, continue à tout de suite. À demain.
Merci Laurent. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Quotidien, émission spéciale à notre manière avec toute la rédaction et toute l'équipe. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on veut écouter des chansons, on veut vous entendre, vous ici les fans de Johnny Hallyday, vous qui aimiez Johnny Hallyday. Et on veut aussi rigoler un peu avec Johnny Hallyday, plein de fans de Johnny sont là, ils sont ici, ils sont là, ils sont ici aussi. Merci d'être venus sur le plateau. Toute l'équipe est là. Allons voir le ciel de Paris. Quand on voit ce plan de la Tour Eiffel en direct ce soir, on ne peut pas s'empêcher, comme tout à l'heure, de retendre l'oreille vers cette Tour Eiffel où Johnny avait chanté en 2000. On l'a montré tout à l'heure, c'est la une. C'est la pub. On l'a montré tout à l'heure, c'est la une du Monde qui est sortie cet après-midi à Paris, qui sortira demain en province. La une du Monde, donc, datée de demain. Et on a retrouvé Le Monde, daté de 1960. Et c'est dans ce Monde-là qu'est apparu pour la première fois les mots Johnny et Hallyday. C'était dans cette rubrique, à la page 13 du 21 septembre. C'est une chronique de Claude Sarraute qui débriefe un peu ce qu'elle a vu, les spectacles qu'elle a vus la veille. Et est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît? On va le lire. La présence à l'affiche de la rue de Malte de Johnny Hallyday, nouveau roi du rock'n'roll, dont les moins de 18 ans ont fait cette année leur idole, aura le don d'exaspérer leurs aînés. J'avoue avoir pris aux soubresauts, aux convulsions, aux extases de ce grand Flandrin rose et blond. Le plaisir fait l'intérêt et d'étonnement mêlé que procure une visite aux chimpanzés du zoo de Vincennes. C'est une bonne critique. C'était Claude Sarraute, une bonne critique. Voilà. Nous avons compilé les interviews de Johnny Hallyday. Il était le mieux placé pour parler de lui-même. Voici ce qu'on a appelé Johnny par Johnny. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Est-ce que c'est votre première chanson? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Que parfois je m'ennuie. Quand j'ai commencé, j'avais 15 ans et demi. Je ne pensais pas, même à 18 ans, continuer à faire ce métier. Bon, c'est la vie qui a fait, c'est le public qui a fait en sorte que bon, je sois là toujours aujourd'hui. Mais j'ai jamais prévu d'avance j'ai jamais fait de plan de carrière. La musique vivra tant que En temps normal, je suis moins fatigué en sortant de scène qu'en y rentrant. C'est-à-dire qu'avant de rentrer sur scène, il est 10h, 10h30, j'ai un peu le coup de barre. Et puis à la deuxième chanson, c'est fini. Souvenir, souvenir, je vous retrouve dans mon cœur et vous faites fleurir toutes mes rêves de bonheur. Ce qu'il faut essayer, c'est essayer de faire oublier aux gens leurs problèmes pendant 1 heure et 2 heures. Et puis moi je me prends pas au sérieux, je me suis jamais pris au sérieux, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'après 15 ans je suis toujours là. Vous savez, ce n'est pas mon habitude de pleurer, mais je me croyais seul. Je tiens la nuit pour nous deux.
jusqu'à la fin du monde. Je pense pas qu'un chanteur puisse aller sur une scène s'il n'est pas un peu comédien quelque part. C'est ça l'intérêt de faire du cinéma, c'est d'interpréter un personnage qui n'est pas vous. Alors que finalement, quand on va sur scène, même si on interprète une chanson, on est quand même un peu quelque part soi-même. Laissez-nous tranquilles, on n'embête personne, nous. On est juste là pour s'amuser avec des copains. Sans un ami à qui tendre la main, oh non, et je donne. Il n'y a pas de nostalgie du tout. C'est le temps passe, voilà. Finalement, on prend de l'âge et à un moment donné, on se dit mais j'ai pas vu le temps passer. Quoi. Vous savez ce qui m'a donné envie de chanter et de faire ce métier? C'est vous. Tant que je ferai ce métier, je le ferai parce que je l'aime et parce que j'y crois et parce que c'est ma seule raison de vivre enfin, sur cette terre pour l'instant de faire ça. Une chanson pour vous dire à quel point je vous aime, à quel point je vous remercie pour ces 40 ans de bonheur. Rien de rien. Oh non, je ne regrette rien. Avec toi, Martin, on verra le plus drôle show de Johnny tout à l'heure. Marc, le style Johnny. Paul, l'aspect politique. Le meilleur titre. Johnny Transpi. Johnny Transpi et Johnny Canap. Johnny Canap. Voilà. Et Lilia, toi tu vas nous parler des médias étrangers. Bah oui. Puisqu'on n'en parle pas qu'en France. C'est vrai. Depuis ce matin, la nouvelle de sa mort s'est répandue dans le monde entier. France's biggest rock star, Johnny Hallyday, has died. Il cantante francés Johnny Hallyday ha fallecido hoy en París. Cel mai mare star rock al Francei, Johnny Hallyday, morreu aos 74 anos. Johnny Hallyday aveva 74 anni, era considerato un'icona del rock francese. He was one of France's most identifiable personalities. 据报道，被誉为法国最伟大摇滚歌手的约翰尼·哈里代于当地时间周三逝世，终年74岁。Et alors, si on résume, Johnny Hallyday was a legend. È il padre del rock francese. Cel mai mare star rock al Francei. L'une des plus grandes rock stars de la France. France's biggest rock star. Un'icona del rock francese. Era todo un icono in suo paese. C'était une voix, une gueule, une bête de scène. 于当地时间周三逝世。C'était une méga star. Et en Angleterre et aux États-Unis, on utilise cette comparaison. Known as the French Elvis. Hallyday is a French Elvis. The nickname of French Elvis. It is comparable to Elvis dying. Mais c'est dans le monde francophone qu'on parle le plus de la mort de Johnny. En Suisse, on se souvient par exemple d'un concert dans une prison. En 1974, ce moment exceptionnel. Johnny amène le rock'n'roll derrière les barreaux de la prison vaudoise de Bochu. Mais la Suisse, c'est aussi le symbole de l'exil fiscal de Johnny. Et puis, en 2006, un nouveau chapitre dans ce chalet en bois, sur les hauts de la très chic station de Gstad. Le rocker en fait son domicile fiscal, tout en clamant son amour pour la Suisse. À la télévision belge, ils sont en édition spéciale depuis ce matin. Une édition spéciale consacrée à la disparition de Johnny Hallyday. Édition spéciale du journal en ce mercredi. Les tubes de Johnny Hallyday nous trottent dans la tête. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la une dès 18h30 pour une nouvelle édition spéciale sur le décès de Johnny Hallyday. Et enfin au Canada, ils ont appris la nouvelle pendant qu'on dormait et compatissent avec nous. Imaginez la peine vécue ce soir et demain matin par des millions de fans. Vraiment, c'est énorme, c'est une grosse perte. Oui, c'est encore la nuit là-bas, mais certainement ça aussi, ça va faire. Il y aura beaucoup de réactions, c'est sûr. Johnny, donc star du monde francophone, et en gros, et surtout français. Oui, voilà, mais ce qu'on sait moins, c'est que Johnny a exporté ses chansons partout dans le monde. Il a par exemple chanté Que je t'aime en espagnol. Mais aussi en japonais. Mais c'est en Italie qu'il a eu le plus de succès avec Quanto ti amo. Merci Lilia. Vous connaissiez Que je t'aime en japonais?
Les fans... Ah, vous connaissiez pas celle-là? Ah d'accord, vous la connaissiez pas. Si, vous la connaissiez. D'accord. Paul, tu es allé à l'Assemblée nationale. Exactement. Avec Paul Bouffard et Baptiste Gondouin, on a organisé un karaoké hommage, celle des 4 colonnes, et on a commencé avec la standing ovation de tous nos députés dans l'hémicycle. C'était il y a... Mes chers collègues, avant de commencer la séance de questions d'actualité, je sais exprimer votre sentiment en disant que, à l'image des Françaises et des Français, nous avons tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday. Je suis bien persuadé que partout en France, quand on évoque le nom de Johnny Hallyday, il y a une chanson qui arrive, c'est pas toujours la même bien entendu, pour chacun des Français. Alors justement, on a voulu savoir quelle chanson était dans la tête de nos ministres. Madame la ministre des Sports, bonjour, une chanson de Johnny Hallyday. Diego. Monsieur le ministre, bonjour, sur Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui représentait pour vous Johnny Hallyday? Je disais, c'est toute ma jeunesse. Vous voyez, à l'époque, on avait des tapages où on écoutait sur des disques souples les chansons de Johnny. Il y avait Eddie Mitchell. Une chanson que je t'aime. Non. L'envie. Ah non, moi je ne chante pas ici. Ah non, pas le refrain. Seul lui avait le talent de bien la chanter. Votre chanson préférée, c'est quoi? Que je t'aime. Vous la chantez? Non. Ouais, mais pas devant vous, non. Une chanson, je sais pas, Noir c'est noir. Vous la chantez? Ah non. Monsieur le porte-parole, s'il vous plaît, une chanson de Johnny Hallyday. Quelque chose de Tennessee, je ne vous la chanterai pas par respect. Vous avez vu arriver de loin. Donc on le voit, les ministres sont très sages. Heureusement, les députés sont là et on les a sentis vraiment émus. J'avais 13 ans, je ramassais les pommes de terre en Bretagne et puis dans le sous-sol, dans le garage, on écoutait Johnny sur les petits tourne-disques. C'est pour moi toute ma jeunesse qui s'effondre parce que il m'a fait danser le rock dans mes premières booms. J'ai envie de dire de la jeunesse de mes parents. Donc c'est pour ça que Johnny Hallyday, moi j'en ai entendu parler depuis que je suis gamine. Toutes les générations sont touchées, mais iront-ils jusqu'à nous chanter du Johnny? Ah, moi je connais pas bien les chansons, donc je fais la 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 avec tout le monde. Aucun de vos téléspectateurs n'a envie d'entendre ça. Je pense pas que les autres collègues ont envie d'entendre ça. Le plus bel hommage qu'on puisse faire à Johnny Hallyday, c'est le jour de ses obsèques, de chanter ses chansons. Allez-y. Elles seront éternelles. Allez-y. On chauffe, on sent qu'on va y arriver. J'ai la chance d'avoir une fille qui a 6 ans et demi et elle n'a pas le droit de dire des gros mots, mais celle qu'elle préfère, c'est ma gueule, parce que voilà, donc quand elle chante, elle dit quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, mais je chanterai pas. Attention, cette fois, c'est la bonne. On avait vraiment envie de chanter Retiens la nuit, là, pour le coup. Allez-y. Voilà. Retiens la nuit, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Je te promets, c'est l'eau baiser de ma bouche. Oh Marie, si tu le savais. Et notre champion se nomme Guy Tessier et il est marseillais. Allumez le feu. Vous pouvez nous la chanter? Oui, si vous voulez. Allumez le feu. On va tout de suite à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Valentine. Oui, alors contrairement aux députés de Paul, ici, pas d'hésitation, hein, ça chante vraiment en hommage à Johnny. Donc là, il y a un fan qui est arrivé avec une guitare et qui va nous jouer une nouvelle chanson. Vous allez nous jouer quoi, monsieur? Je vais vous jouer une chanson... Non, je vais rien vous chanter de... Noir c'est noir? Non, noir, ce sera trop noir ce soir. C'est non. L'envie d'avoir envie. Mais moi, après, moi c'est toujours pareil, il me faut une petite partition avec moi. Moi, j'ai plein de chansons dans la tête, mais bon, il faut que j'accorde un peu. Celle qui vous vient, alors. Non, mais j'ai le cœur qui bat un peu trop fort, là, en fait. Là, je suis un peu oppressé. C'est l'émotion. Ouais, je suis venu là, à la base, j'étais dans le coin et je me suis retrouvé là. Ok, bon voilà. On va lui envoyer une partition. Chanter, on reviendra et puis bon, les gens sont assez émus. Et c'est ça, on va lui envoyer une partition, puis on revient peut-être tout à l'heure. À tout à l'heure, Valentine. Voilà. Un Morning Glory spécial, forcément, car de mémoire, c'est la première fois que les matinales ont littéralement viré les invités politiques. D'habitude, même si l'actualité est énorme, ils gardent les invités politiques pour débriefer, mais là, était par exemple prévu sur France 2. Laurent Wauquiez, il a été prié de rester chez lui. BFM, RTL, France Inter, ils ont tous annulé leurs invités politiques, ce qui est assez symbolique. Ce matin, on n'avait peut-être pas envie d'entendre les politiques, comme si Laurent Wauquiez était aujourd'hui hors sujet.
Il est 7h30. Il est 7h30. Il est 7h30. Notre invité ce matin. Mais en même temps, essaye. Ça suffit. Alors Yves Calvi n'y est pas allé de main morte. Ce matin, la première radio de France, la radio de Johnny Hallyday, est là pour le faire vivre. RTL, la radio de Johnny Hallyday. Du coup, ceux qui ne sont pas les radios de Johnny Hallyday renchérissent. Aucune radio ne peut vous proposer ce que nous vous proposons. C'est quoi, RMC? Avec Johnny ce matin, c'est quoi? Eh ben, c'est de la musique et des témoignages. Bah oui, comme tout le monde. Un Bourdin qui répète, tout en étant étonné. Combien de chansons, Johnny? Oh, c'est à peu près 1350 titres enregistrés. 1350? Il y a à peu près 200 tubes. 200 tubes? C'est du jamais vu. 30 millions de spectateurs l'ont vu. Pour les 30 millions de spectateurs de France l'ont vu. Les matinales ont évacué les politiques, mais les ont rappelés plus tard pour réagir. François Hollande était en direct. Une émotion et une infinie tristesse. Forcément, on a eu la faucheuse. Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui est en ligne avec nous. Nous sommes en ligne avec Jack Lang. Jack Lang, bonjour. Bonjour. Le fan de Johnny. C'est une personnalité qui, au fond, a distribué de l'amour. On a retenu 2 hommages, comment dire, différents, en tout cas intéressants, originaux ou pas. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Et oui, je crois qu'il nous avait dit que je t'aime et je crois qu'on l'aimait tous. Ok, pas mal. Pas mal. On lui donne la moyenne. Il nous avait dit que je t'aime, on l'aimait tous. 2e hommage. Bonjour Nadine Morano. Alors, Nadine Morano, très émue au téléphone. Ah oui, je peux vous dire que je suis triste. C'est une nouvelle à laquelle on s'attendait. Et puis, au final, comme ça arrive, on se dit, il est parti. Alors jusque-là, on y croyait, et tout d'un coup, elle a fait une Pécresse. Et voilà, il est parti allumer le feu au paradis. C'est dommage, ça commençait bien. 2 ou 3 petites images du jour qui nous ont fait sourire. L'émotion de Roger ici à l'Halle Victor Hugo, l'émotion ici d'André Boucher-Chobretier, l'émotion des clients, l'émotion des maraîchers, l'émotion également de tous les commerçants, des fromagers. Voilà, vous avez vu l'émotion maximale. Jules. Autre image, le manque de bol. BFM a trouvé les 2 personnes qui ne sont pas prêts à aller dans le sens de la journée. Antoine Lard, vous êtes avec des passagers de train à la gare Saint-Lazare à Paris ce matin qui apprennent également la nouvelle et qui sont très émus. À la recherche d'émotions, le journaliste passe sa journée à se cailler sur le parvis de la gare Saint-Lazare pour avoir de l'émotion et... Qu'est-ce qui représentait pour vous, pour des trentenaires comme vous? Moi, je suis pas vraiment fan de lui. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? D'abord, est-ce que vous étiez un fan? Est-ce que vous l'avez vu en concert? Et qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Johnny Hallyday? Alors, je peux pas dire que j'étais un fan. Votre père, par contre, lui, c'était un fan, je crois. Il l'a vu en concert plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il vous en a raconté? Alors, mon père l'a pas vu en concert. Bon, au moins, ils sont honnêtes. Et on va terminer ce petit Morning Glory en musique, comme on fait pour les grandes occasions. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Partout j'entends l'histoire à matin, les mêmes mots, toujours le même refrain, blablabla, blablabla, blablabla. Pénitencier, bientôt vont se fermer. Nadine, où es-tu? Oh Nadine, où es-tu? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Désespéré, il n'y a plus d'espoir. Écrit c'est gris, et c'est fini. Je promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Quotidien continue.
c'est fini. Et c'est fini, oh, 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 oui. Ça me rend fou. J'écris à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir, mais j'ai du mal à croire. Okay. Merci de regarder le quotidien. Alors depuis ce matin, on entend beaucoup d'experts, on entend beaucoup de journalistes, on entend beaucoup d'amis de Johnny qui parlent sur les plateaux de télé. Nous, on avait envie de parler avec des gens qui allaient au concert, de parler avec des gens qui l'aimaient, voilà. Donc bienvenue à vous. Merci. Alors, je vais commencer par, je vais pas commencer par les dames, désolé, mais juste parce que Rémi, vous êtes président du fan club, c'est ça? Exactement, ouais. Voilà, qui fait partie du fan club? Et puis Viviane et Laurent, le fan club officiel. Attention, le fan club officiel, une partie du fan club est là. Rémi, vous êtes le président. Il y a Viviane. Vous faites partie du fan club, Laurent Bien aussi. sûr, bien sûr. Ça. Pauline, qui est là, bienvenue. Laurent, bienvenue. Viviane, bienvenue. Rémi aussi. Merci. Chloé, bienvenue. Michel, bienvenue. Et Michael, bienvenue à vous. Un mot sur Johnny. Si je vous demande juste un mot, je fais un tour de table comme ça, un seul mot. Que de l'amour. De l'amour. Que de l'amour. Michael. Moi, je dirais époustouflant. C'était un homme, époustouflant, quoi. Chloé. Éternel. Pauline. Généreux. Viviane. Bonheur. Bonheur. Amour. Bonheur, amour. Et Laurent, vous l'avez pas dit? Merci. Merci pour tout. Oui, merci pour tout. Merci. Rémi. Immortel, donc encore ici. Pour moi. On va tout de suite à Marne-la-Coquette. Valentine, je voulais savoir, est-ce que par exemple, il y a plein de gens qui attendent devant la maison des Hallyday. Est-ce qu'il y a des communications? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent informer les gens sur est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas du tout? Non. Rien du tout. Pas du tout, pas du tout, vraiment. Le seul lien, je dirais, entre les fans et le portail, ce sont les policiers qui déposent, qui prennent les fleurs qu'apportent les fans et qui vont les déposer devant le portail. Tu vois, c'est c'est la seule interaction aujourd'hui. Donc avec les fans, justement, tu dois le voir à l'image. Je suis avec Michael, qui est commercial. Michael, vous étiez à Strasbourg aujourd'hui. Vous avez fait un petit détour avant de rentrer en Bretagne pour venir là ce soir. Pourquoi vous êtes là ce soir? J'ai trouvé important de venir à Johnny pour son dernier moment que je vais être au plus proche de lui. Ouais. Vous êtes déjà allé à des concerts, j'imagine, de Johnny Hallyday. Lesquels vous retenez? Moi, je retiens surtout un concert vraiment particulier au niveau de La Cigale, Flashback Tour, où j'ai pu, après le concert, rencontrer Johnny. On était vraiment plus proche de lui dans une petite salle. C'est très intimiste. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Beaucoup d'émotions, un peu de tristesse, mais comme si on perdait quelqu'un de notre famille. C'est vraiment particulier. Un mot pour décrire Johnny Hallyday, vous diriez quoi? Pour moi, Johnny, c'est le patron. Voilà, sur scène, c'est le patron. Voilà, c'est le seul mot qui me vient comme ça. Moi, j'adore les concerts de Johnny. J'ai fait d'autres concerts, d'autres artistes, mais c'est vraiment Johnny qui ressort. Vous revenez demain? Je sais pas, si j'en ressens le besoin, je vais venir demain. On attend un petit peu de savoir au niveau de l'organisation des obsèques aussi également. Mais je vais voir. Merci beaucoup. Merci Valentine. À tout à l'heure. Merci Valentine. Qui était à Marne-la-Coquette aujourd'hui, ce matin? Tous les deux, Michael et Michel. Oui. Pourquoi vous y êtes allés? J'avais besoin de me recueillir. J'avais besoin de lui dire un dernier au revoir. Et simplement un merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, quoi. C'est pas frustrant d'arriver, de trouver des barrières? C'est frustrant parce on peut vraiment pas se rapprocher ni mettre ne serait-ce qu'une fleur sur le portail parce que la sécurité est là. Mais bon, on n'a pas le choix, quoi. Et Michel, je crois que vous avez découvert la nouvelle comme tout le monde ce matin. Oui. Et vous y êtes allé à pied? À pied, oui. J'ai découvert. Vous habitez pas loin? Si, j'habite, Carrière, bien sûr. Je suis allée, je me suis levée à 4 h du matin. Vers la Défense, et vous êtes allé à Marne-la-Coquette à pied? Non, je suis allée jusqu'à Garches. Et de Garches, j'ai traversé tout le domaine du parc de Saint-Cloud, où j'ai vu que c'était payant. Et vous avez payé? Non. Ah. Enfin, Michel? J'étais à pied. Ah. Je suis désolée.
Et alors, même question qu'à Michael, est-ce que c'est pas frustrant de se retrouver devant des barrières? C'était très frustrant, il y avait beaucoup de cars, beaucoup de policiers, enfin franchement, ça servait pas à grand-chose. Nous, Johnny, on l'aime, hein. Point. Qui l'a déjà rencontré autour de la table? Rémi? Oui. Ouais. Vous aussi? Est-ce que vous avez pu échanger avec lui, discuter? C'est à quelle occasion, par exemple, Laurent? Il y a eu quelques occasions, à l'occasion de la fin d'un concert, l'opportunité, la chance de pouvoir le voir quelques minutes après qu'il se soit changé et reposé. Par exemple, c'est un moment unique, c'est quelque chose qui reste... c'est une rencontre qui est tellement exceptionnelle, on s'imagine à tout ce qu'on pourra lui raconter, tout lui dire, et quand il arrive, il est là, il arrive là, il remplit la pièce à lui tout seul. Et puis vous avez été impressionné ou alors il vous a mis à l'aise? Ah non, très gentil. Il était avec Laetitia, donc très gentil, très simple, très humble. Et c'est encore plus bluffant. Mais ça, on sait que c'est quelqu'un qui est généreux, qui est simple, qui est très abordable et très timide. Donc entre deux timides, c'était pas simple, mais c'est son regard, sa bienveillance tout de suite, son sourire. Vous êtes peut-être timide, mais vous êtes quand même venu sur un plateau de télé dire que vous étiez triste. Je suis triste, mais c'est surtout pour que tout le monde, il faut mesurer la chance et le privilège qu'on a eu de le connaître, de côtoyer, peu importe comment. La chance qu'a eu la France d'avoir un artiste de cette ampleur. Il faut vraiment le remercier, dire merci. Merci pour tout, et on a beaucoup de chance d'avoir pu le connaître. C'est quelque chose d'exceptionnel et d'unique, et il faut vraiment qu'on en mesure la grandeur. Il a une carrière exceptionnelle. Viviane, je crois que vous l'avez rencontré ici, sur ce plateau-là. Oui, je ne me trompe pas. Oui, alors bon, à cet endroit-là. La configuration était quelque peu différente. Oui, c'était une autre scène, un autre plateau. Ouais. Non. C'était au Grand Journal. Bon, c'était au Grand Journal, et malheureusement, on n'avait pas le droit d'avoir des appareils photo, donc je n'ai pas, comment dit-on, la preuve, immortaliser la chose, mais les amis qui étaient avec moi. Donc il était assis là, face comme ça. Moi j'étais là au premier rang, on m'avait fait changer de place 3 fois. Hein. Allez savoir pourquoi, j'étais tout en haut, au milieu, en bas. Comme je suis la fille qui n'est pas énervée, oui je rouspète tête, et toi calme-toi. Non, je veux être là à tel endroit. Parce que quand ça s'ouvrait, on pouvait lui faire coucou. Oui. Quand l'écran s'ouvrait... Et du coup je me suis retrouvée au premier rang là. Bon, alors j'étais en face de lui comme ça, il était sur ma gauche. Et d'habitude quand l'émission est terminée, il se lève. Et puis il fait coucou à toute la bande qui était là-bas Oh mais non, il s'est levé directement, il est venu vers moi, m'a tenu les mains comme ça. Bon, Rémi veut plus que je parle de l'histoire parce que c'est à saturation depuis le temps que je le raconte. Après, elle est vraie l'histoire. L'histoire est vraie, oui. Elle est témoin. Donc ici exactement, et aujourd'hui ça me fait beaucoup je suis ravie d'être ici, mais d'habitude je suis dans le public et là je suis très émue, quoi. Et bien vous êtes la bienvenue. Chloé. Merci beaucoup. Chloé. Vous avez rencontré Johnny et vous avez même, je crois, dansé? Ouais, effectivement. Je l'avais rencontré un petit peu dans les mêmes circonstances que Laurent, parce qu'on se connaît, après un concert. Mais avant ça, en fait, il y avait eu un concours de danse qui avait été organisé par Laetitia et Johnny, que j'avais gagné avec mon compagnon de l'époque. Et effectivement, la récompense, c'était pouvoir danser sur sa scène, et le 29 novembre... Vous voulez pas qu'on regarde? Oui. Je sais pas si vous avez vu des images. On y était. Super. Oui, c'est ça. Elle a eu l'excellente idée d'organiser un concours de danse en rockabilly. Merci d'applaudir ce soir Chloé et Fabien qui vont danser pour vous ce soir. Voilà que le sol se met à trembler de l'amour, de l'amour. Il y a des gens qui vous regardent là. 20 000, je crois, merci. Ça fait quoi de danser devant 20 000 personnes? C'est vrai que c'est super flippant. Après, on n'a pas trop regardé le public, effectivement, mais on voit surtout les gens au premier rang, en fait. Les lumières de la scène éclairent juste devant. Après, le reste, j'ai pas non plus trop attardé mes yeux. Il y a un moment où j'ai regardé, Johnny était retourné, donc là, je me suis dit... D'accord, bon. J'ai préféré pas trop regarder, mais chouette. Et Rémi, donc vous le connaissiez, mais à quelle occasion, en tant que président du fan club? Oui, et puis avant, en tant que biographe, j'ai écrit des livres, donc je l'ai rencontré pour des entretiens. Et puis un jour, il y a 15 ans, on a décidé de monter ce fan club. Et là, j'ai dû le rencontrer pour lui
lui vendre le projet, lui expliquer. Et il supervisait le truc? Oui, il supervisait pendant des années. Il a été très présent. Il voulait absolument que ce soit bien. J'ai même des anecdotes très drôles. Quand il tournait Jean-Philippe, par exemple, je me souviens à Fontenay-le-Fleury, il est allé le voir dans la maison où il tournait, une maison genre petit pavillon. Il tournait, le clap, la petite scène s'arrête. On lui avait mis des cheveux plus longs pour qu'il joue sa propre parodie. Et il est arrivé, je voyais un autre Johnny et en même temps le mien. Et là, on s'est mis à relire le magazine et me corriger mes fautes d'orthographe, quoi. Voilà, c'est Johnny. Est-ce que là, vous avez des liens particuliers avec la famille? Non, dès lors que, voilà, je reste tout à fait en retrait et je pense que on joue le rôle qu'on doit jouer, c'est-à-dire qu'on est une famille unie. Par exemple, ce soir, je ne sais pas ce qui se ressent, mais on a un peu envie de pleurer. Et pourtant, on rit ici parce que on a la force d'être ensemble. Moi, je trouve ça génial. C'est pour ça qu'on voulait mettre, on va encore rire tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on voulait mettre de la musique qui filait la pêche pour justement en parler. C'est vrai que c'est ça, et se retrouver, parce que toute la journée, on n'a pas été ensemble. Et tout à l'heure, on s'est retrouvés, on a l'impression de retrouver la famille et de le voir là. On va voir un grand frère, on voit un cousin, et c'est génial. Et je peux vous demander à vous, pourquoi vous n'êtes pas allé à Marne-la-Coquette? Non, je savais pas. Pauline Je travaillais. D'accord. Et vous comptez y aller ou absolument pas? Ou ça rentre pas dans vos démarches? Je suis ça de loin, donc je pense pas avoir la démarche d'y aller par moi-même. Et on parle d'hommage sur les Champs-Élysées dimanche, je crois. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que à tous? Oui, de toute façon, ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Je pense que faire un tel hommage. Après, bien sûr, on va tous y aller. On est obligé d'y aller. Michel, si Metz il y a, je pense que ce sera à Notre-Dame. Enfin, moi, c'est mon souhait. Notre-Dame. À Notre-Dame. Oui. Voilà, en tout cas, c'est les Champs-Élysées. Oui. Mais vous allez y aller? Ah oui, bien sûr. Oui, pas à pied, hein. Ouais. J'en serais capable. Michael, jusque dans la peau? Ouais, on peut pas louper ça. Mais jusque dans la peau? Ouais, bah j'en ai partout. Il y a une signature, je crois? Ouais, j'ai une signature. Un autographe? L'autographe de Johnny Hallyday. Il y a marqué. Est-ce qu'on le voit? C'est lui qui a écrit dessus ou c'est vous avez? Ouais, je lui ai demandé qu'il me signe et j'ai repassé dessus en fait. D'accord. C'est quand même un demi-siècle d'amour, quand même. Un demi-siècle de partage et de communion avec cet homme qui nous a tout donné. Et Laurent, combien vous avez fait de concerts? On va dire 300 à quelques dizaines près, hein, peut-être 4, je sais pas. Depuis pas si longtemps en fait. Depuis 30 ans. Oui, si, quand même, depuis longtemps, oui. J'ai fait mon premier concert, c'était le 19 septembre 87, mon premier concert. Mais, je crois que c'est vous, Viviane, qui vous êtes allé à Los Angeles, à Las Vegas, aussi, vous avez fait des concerts. Comment, est-ce que je peux vous poser une question, comment financièrement on peut suivre comme ça, avec un rythme pareil, faire 300 concerts, aller à Los Angeles, Moscou, San Francisco. Comment on peut suivre financièrement? C'est compliqué, c'est une organisation, on prévoit à l'avance, on économise, voilà, c'est une passion, donc on se donne les moyens. Fume pas, bois pas. On se donne les moyens, c'est compliqué, voilà, chacun fait en fonction de ce qu'il peut et on économise, c'est une organisation, mais quand c'est une passion, des fois passion et raison. Et je crois que vous avez voulu voir un concert, une archive, c'est un des seuls concerts où vous n'êtes pas allé. Un des rares, oui. Un des rares. Il y en a beaucoup quand même. Oui, mais c'est celui, en plus il est spécial celui-ci, c'est celui sur le porte-avions. Porte-avions Foch, oui. Oui. Sur le Foch. Ah bah oui, non, on peut pas, bah oui. Quelqu'un y était? Vous n'y étiez pas? Vous y étiez? Personne n'y était autour de la table? Pauline, une note de 1 à 10 sur son look. Pour l'époque, ça passait. De 1 à 10. On verra le look tout à l'heure de Johnny avec Marc. 10? Bah, ça lui va bien. 1979. Un peu un hommage aussi au costume que portait Elvis. Oui. C'est le style Elvis. Moi, dans cette tournée-là, il n'y avait pas des costumes d'Elvis Presley qu'il avait pris. Il fallait le porter, il savait le porter en tout cas. Mais Johnny savait tout porter. Tout allait. Johnny, il peut tout chanter, ça lui va. Tout chanter, parce tout qu'il sait le faire. Et Johnny avait en même temps cette silhouette, cette élégance. Il a quelque chose unique.
unique, exceptionnel. On lui donne un costard 3 pièces nickel, on lui donne un jean, un t-shirt nickel. Vrai, hein. Il sait tout porter. Est-ce que je peux vous poser la question peut-être la plus compliquée? Carnaval quand même. Michel, j'osais pas le dire, merci. Bah, si, quand même, Merci Michel. C'est vraiment... Carnaval. Est-ce que je peux vous demander la question peut-être la plus compliquée, si vous aviez une critique à faire sur Johnny Hallyday? Oula. Une critique, même petite. Chloé. Nous avoir quittés. Ouais, ce que j'allais dire. Ok, ouais. D'être parti aujourd'hui. Ok, je la D'être garde. parti aujourd'hui, oui. Ouais. On avait envie d'entendre la jeune génération chanter et rendre hommage à Johnny Hallyday. Pierre Guénard de Radio Elvis est sur la scène de Quotidien accompagné de Sébastien Hogg et ils reprennent quelque chose de Tennessee. Bienvenue. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui, comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami. Ainsi disparu Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte comme un sentiment, une envie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Y a quelque chose en nous de Tennessee. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Merci Sébastien Hogg. Bravo. Merci Pierre. Merci Pierre. Ça va? Bienvenue, ça va? Alors Pierre, merci beaucoup. Merci à vous. Parce que, plein de difficultés, on vous a appelé ce matin, vous avez dit oui tout de suite. Donc, merci beaucoup. Et devant les fans de Johnny Hallyday, donc merci beaucoup. Et une chanson super compliquée, c'est pas la plus simple, quelque chose en nous de Tennessee, donc merci beaucoup Pierre. Merci. Et pourquoi celle-là d'ailleurs? En me levant ce matin, j'étais parti sur Requiem pour un fou, en fait. Et puis en prenant le métro pour aller au studio, je suis tombé sur Tennessee et je me suis dit waouh,
Mais non, en fait, c'est celle-ci qu'il faut chanter parce qu'elle a ce côté très mélancolique et puis les paroles collaient parfaitement aujourd'hui, je trouve. Et il me semble que c'est la chanson qui, pour moi, représente bien Johnny. Et le premier souvenir de Johnny? Oh, c'est avec mon père, qui est un grand fan et qui est très triste d'ailleurs. Donc j'étais très heureux de chanter ce soir, en plus, en pensant à lui. Et puis, donc c'est ça mon premier souvenir. Et puis après, nous, on a eu la chance avec Radio Elvis de faire la première partie il y a 1 an et demi au Francofolie de La Rochelle. On avait joué 10 minutes sur la grande scène des Franco avec 2 machines à flammes de chaque côté. C'était un super souvenir et on l'avait rencontré à cette occasion-là. Et je me souviens qu'il avait été très, très à l'écoute, très prévenant. Très gentil et on lui avait dit quoi? On lui avait donné notre CD et il nous a dit merci beaucoup. Il avait l'air sincèrement touché et puis on s'est serré la main et il nous a dit qu'il écouterait et Laetitia nous a dit qu'elle aimait beaucoup ce qu'on faisait. Donc voilà, on est repartis un peu comme des enfants. Je n'osais pas trop. J'avais demandé à notre attaché presse est-ce que tu penses qu'on peut lui donner un CD? Donc elle m'avait accompagné et puis voilà. Et c'était très chouette. Il était dans les loges assis sur un fly en train de fumer une cigarette et ces musiciens pas très loin en train de faire de la musique dans les loges. Et il y avait tout le décorum qu'on a en tête, quoi. Et comment on explique, c'est une question pour vous et pour tout le monde, comment vous expliquez qu'il y ait plusieurs générations qui se retrouvent autour de lui, qu'on soit fan ultime ou pas, ce que je disais au début, qu'on soit fan ultime ou pas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi? Je crois qu'il y a un truc simple, c'est que Johnny, c'est sa force, il a réussi à s'adapter en fonction de chaque époque dans laquelle il évoluait. Ça se voit, on peut voir ça à travers ses auteurs. Il y a Philippe Labro, il y a Miossec, il y a Michel Berger, il y a Jeanne Chéral. Il y a plein d'auteurs en fonction de chaque époque. Il prend des contemporains. Il est tout le temps au goût du jour, en fait. Et puis il y a une vraie curiosité pour ça. Et je pense que c'est pour ça que son public n'a pas fait que vieillir avec lui. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui l'ont rejoint. Pauline ou Chloé. Tout à fait, c'est une grande force, je crois. Voilà. Un très grand showman. Allez-y. Radio Elvis, la moitié du nom, c'est Elvis, donc Elvis Presley que l'adorait Johnny. Je voudrais savoir pourquoi il y a Elvis dans votre nom. Il y a un rapport. Alors nous, avec le rock'n'roll, Radio Elvis, c'était plutôt un hasard. Alors après Elvis, il se trouve que ça fait partie des figures qu'on aime dans Radio Elvis. C'est ces espèces de monstres sacrés qui maîtrisent tout de A à Z. Et puis en dehors de ça, c'était aussi un hasard. On aimait bien la musicalité des mots de Radio et Elvis ensemble. On trouvait que c'était joli. En tout cas, ça tombe très bien, je trouve. Hein. Vous avez chanté superbement. Moi, j'ai adoré. Bah, merci, c'est merci. Martin Johnny Hallyday, c'était surtout une bête de scène, un showman. Une bête de scène et puis en 57 ans de carrière, il en a donné des concerts. Johnny Hallyday, c'est 183 tournées, 3239 concerts, 9 stades de France, 7 parcs des Princes. Il a fait 101 fois Bercy. En tout, ça donne 29 millions de spectateurs, presque un Français sur 2 qui aurait vu Johnny sur scène. Dingue, hein. Et quand on dit que qui ont vu Johnny en vrai, quoi. Et quand on dit que Johnny est un showman, c'est un euphémisme. Johnny, c'était le showman. Regarde, en 82 au Palais des Sports, il fout le feu à 2 mecs dès son arrivée sur scène. Mention spéciale pour son costume, poil de bête. On a remarqué qu'en fait, Game of Thrones a tout pompé sur Hallyday. 2 ans plus tard, en 84, au Zénith, le public découvre une gigantesque main mécanique. Le chanteur est évidemment caché à l'intérieur. Et pour info, il a carrément fallu abattre un mur de la salle de concert pour que la main puisse rentrer. Dans un autre style, on adore aussi cette arrivée au Parc des Princes, parce que déguisé en Dracula, il surplombe la foule avant de passer en mode cuir intégral argenté. En 92, à Bercy, Johnny fait encore plus fort. Il arrive dans une cage d'ascenseur. Il part un peu après pour revenir au calme sur sa grosse Harley. On apprécie les dessins de flammes jaunes et oranges sur la bête. On apprécie aussi l'entrain du rocker. Bon alors manque de bol, quasiment à la fin du spectacle, un grappin géant descend du ciel, l'attrape et le hisse à plus de 15 mètres au-dessus du sol. Ça a vraiment existé! Pour ses 50 ans, Johnny la joue plus simple, juste un petit bain de foule en plein milieu du Parc des Princes. L'image est hallucinante. Avec Camus. Mais notre arrivée préférée, c'est en 98 au Stade de France. Non, non, vous ne rêvez pas. Johnny débarque en hélicoptère et il descend carrément en rappel sur le toit du stade devant des dizaines de milliers de personnes. Johnny Bomb. Il paraît que c'est Michel Drucker, le thé.
Ouais. Michel Drucker qui pilotait. Ouais. Bon alors, vous l'aurez compris, Johnny, c'était incontestablement le roi du show. C'est pour ça que son public l'aimait autant, quitte à lui pardonner quelques petits ratés. Wow. Quelle joie d'être avec vous ici ce soir à Clermont-Ferrand. Saint-Étienne, pardon. Si vous voyez le sourire, pas sur tout le monde, il y a le sourire qu'il y avait sur vos lèvres, Pauline, le sourire aussi qu'il y avait sur votre visage à vous. Malheureusement, moins le sourire qu'il y a sur Pierre, sur Laurent, excusez-moi. Et Pierre, quand on voit ça, est-ce qu'on se dit c'est ça le but ou c'est trop? Je ne sais pas si c'est ça le but. Après, le vrai but, c'est de parler au maximum de gens possible, que ça parle aux gens, en fait. C'est de rentrer chez eux, de devenir un peu la tapisserie de chez eux. Je pense que c'est ça le but. Après, tout le décorum, moi, je trouve ça fascinant. Je ne sais pas si tout le monde peut se le permettre. Je ne sais pas si nous, on pourrait se le permettre si ça devait nous arriver un jour. Je pense que c'est tellement jamais vu, en fait, que je pense que c'est fait pour lui. Après, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde. Merci. Vous restez avec nous par là. En tout cas, je suis ravi de vous avoir accueilli sur le plateau. Quotidien continue spécial Johnny. Merci Pierre. Merci. Merci de regarder Quotidien spécial Johnny Hallyday. L'équipe nous a rejoint, y compris Étienne. Étienne, voilà, qui avait un t-shirt loup. Mon t-shirt de loup, exactement. Voilà, et il l'a dit dès ce matin. Il m'a dit ce soir je porte un t-shirt loup. Et voilà, et t'as tenu parole. Ouais. Dans Quotidien ou dans le Petit Journal, on a toujours adoré l'ambiance des concerts de Johnny. Avec vous qui êtes là, les fans de Johnny. Alors des fans toujours à fond, avec du cuir, avec des bananes, ils se reconnaissent, avec des tatouages, plein de tatouages, des autographes même tatoués, on en a vu tout à l'heure, des motos Johnny, des cheveux Johnny, des pins Johnny, et bien sûr plein de sosies de Johnny. Johnny? Ah non, bon, c'est Jacques. Johnny? Non, c'est Bernard. Alors des fans à qui manque parfois une syllabe. J'ai travaillé quand même avec lui une dizaine d'années quand même. Hein. Ah, dans le boulot, il est strict, hein, de toute façon. Hein. Quoi? Il est strict. Il est quoi, pardon? Il est strict. Bah, il est strict. Et des fans de Johnny qui parlaient en chanson de Johnny. Bonsoir Johnny, on est tous là, ce soir à Virgin Megastar. En 2008, Johnny Hallyday était venu sur ce plateau, ici, à l'époque du Grand Journal, et on lui avait demandé ça. Recevoir sur le plateau du Grand Journal. Si vous pouvez m'amener Scarlett Johansson, je la trouve très sexy. Bien essayé, mais raté. Voici quand même une ébauche de cadeau exclue. Johnny, je n'ai pas pu être là ce soir, mais je pense très fort à toi. Et surtout, embrasse Michel Denisot. C'était pas l'idée du siècle. T'as un truc à dire peut-être? Non, ouais. T'as un truc à dire? Non, t'as un truc à dire? Ok, d'accord, ok. Johnny Canap? Ouais, Johnny Canap. Étienne Carbonnier, Johnny Canap. Bonsoir Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Bonsoir Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, bonsoir. Bonjour Johnny. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Merci beaucoup Johnny. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai phénomène de société.
Bonjour, c'est Johnny. Eh oui, quand on est la plus grande star française, ça crée des vocations. Bonjour, je suis Johnny Star. Bienvenue dans mon univers. On compte des dizaines de sociétés de Johnny Hallyday et franchement, on adore leur nom. Il s'appelle Johnny Paul. Johnny Junior attaque sa deuxième partie en moto. Ça fait 28 ans que Johnny rock sillonne les routes de France. De la musique pour Johnny Cabaret. Johnny Vegas nous accueille chez lui, en Corse. En 91, les JT en parlent pour la première fois. Il s'appelle Denis Lemaine, véritable sosie de Johnny Hallyday. À 36 ans, cet ancien charpentier de marine commence à percer dans le monde du spectacle sous le nom de Johnny Rock. À l'époque, même le journaliste est conquis. Et c'est vrai qu'il lui ressemble. Des sosies qui reprennent des tubes de Johnny. Il n'y a plus d'espoir du pénitencier. Un coup d'amour. On a l'impression de voir Johnny. Ouais, bon, alors c'est plus ou moins bien, mais parfois c'est vraiment bluffant. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Et alors quand il parle, c'est même hallucinant. En tous les cas, vous l'avez jamais rencontré? Non, à lui non. Ça serait sympa qu'on puisse parler comme ça. Mais non, mais non. Voilà, être sosie de Johnny, ça devient un business. Hein. Du coup, tout le monde s'y met. Qui est sosie officiel? Moi, Johnny Rock. Faut arrêter avec ces conneries-là. Les sosies officiels, il n'y en a pas. Un autre sosie qui parle de Johnny, il a dit ça de toi. C'est des blaireaux, des gens qui veulent prendre ma place. Les sosies de Johnny sont partout. Johnny Depp, en 76, qui chante? Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Johnny Star, quelle énergie propulse un trolleybus? Johnny Holloway, le Fosbury est une technique de saut à la perche, vrai ou faux? Ouais. Les sosies qui connaissent les moindres détails de la vie de Johnny. Et tu vois, là, on voit le tatou qui est sur son torse, mais en fait, il ne l'a pas fait. Là, ça, c'est un faux. Il l'a fait faire ici. Certains deviennent même cultes sur Internet, comme Johnny Cadillac et ses fameux conseils bagarres. C'était pour te castagner avec un mec. Si le mec, il est comme ça devant toi, toi, tu te mets 3/4 face. Toujours de 3/4 face. Voilà, c'est tout simplement le meilleur tuto de self-défense du monde. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est le backen. Ça, mon ami, je l'ai expérimenté plusieurs fois, ce truc-là, ça marche bien. Et bam, tu le mets de droite, bam, 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 ou backen. Et bam, ça, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. Ouais, ils nous font rire, mais il y a un truc chez les sosies de Johnny, c'est qu'ils ne trichent pas. Pourquoi faites-vous ça? Par passion. Merci, Johnny Etienne. On te retrouve pour Johnny Transmis tout à l'heure. Exactement. Marc, c'était une icône, on l'a vu tout à l'heure aussi avec les franges et tout ça, une icône stylistique, Johnny Hallyday. Alors, est-ce que c'en était un, oui ou non pour toi? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé des t-shirts tête de loup, des tatouages Navarro, des Santiago, des combinaisons d'Elvis, des costumes qui brillent. On a beaucoup rigolé de tout ça, mais Johnny, il était chic quand même. Démonstration en images. 1960, à 17 ans, Johnny a déjà compris un truc. Oui, on peut porter une cravate ficelle quand on est mince, rock'n'roll, et qu'en plus, on porte un petit col boutonné. 1962, Johnny a enlevé la cravate ficelle. Ça, c'est une gambler taille, l'accessoire typique des joueurs de poker américains. Bonne idée pour raconter les États-Unis. La même année, Johnny, les mains en l'air, hop, le voilà, il porte des baskets en toile blanche, comme vous et moi, en 2017. Le mec est en avance. 762. Voilà. 1965, la meilleure saison pour essayer la barbe, c'est l'été, la preuve. 1969, Johnny a pigé autre chose. Quand on réussit sa vie, en fait, on ne porte pas une Rolex, on porte une Tank de chez Cartier. Et puis, quand on a réussi sa vie, on demande à Yves Saint Laurent de faire ses costumes de scène et on s'en fout, au fond, si la veste, elle est horrible. 1976, le meilleur endroit pour mettre ses lunettes, c'est là, dans la poche poitrine, comme ça, avec la petite branche qui dépasse, champion. 1978, Johnny fait de la moto avec Sylvie Vartan et il a pigé autre chose. Pour ne pas fragiliser son cuir chevelu, oui, il faut faire de la moto sans casque. Hop, sans casque. Alors, petit message de la sécurité routière. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il est autorisé dans 4 États à faire de la moto sans casque. Notamment sur la route 66, la mythique route 66, celle-ci. Par contre, en France, on met son casque. Oui, et tant pis pour le brushing. 1979, on reprend le collier de dents requin. C'est non
non, mais le collier mâchoire requin, ça c'est un grand oui, évidemment. 1987, être plus chic que Michel Sardou sur une photo, c'est normal. Mais être plus chic que Serge Gainsbourg, ça veut dire qu'on a atteint un certain level. 1990, il y a une règle très précise avec les nœuds papillons. La bonne largeur doit correspondre précisément à l'espacement entre les deux yeux. Hop, là c'est hyper précis, c'est une vraie règle. 1992, jean plus veste en jean plus chemise en jean, le mec porte bien le smoking canadien costaud. 2016, quand on porte un gilet, on peut laisser sa veste de costume ouverte, comme ça, c'est la seule occasion. Johnny avait compris ça aussi. Et finalement, quand on fait le bilan, ce gars-là, il avait compris pas mal de choses stylistiques. Merci beaucoup, Marc. Alors, toute la journée, et même pendant toute l'émission, on a entendu des tubes qu'on connaissait de Johnny Hallyday et que vous connaissiez par cœur. On vous a entendu à chaque fois qu'on mettait de la musique, mais est-ce que vous connaissiez les chansons qui étaient un peu moins connues? Voici les chansons un peu moins connues, on l'appelait comme ça. Est-ce que vous les connaissiez? Écoutez. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ est Haïti. Dans un élan insensé, dans ma joie je vous prie, rien ne peut m'arrêter dans ma folie. Oh oui, oh oui. À plein cœur il nous faut partir. Oh oui. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, ouais mon petit loup, hey petit loup. Oh baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair, it cannot be retired. Oh, let me be. Let it be your teddy bear. C'est vrai, ça a vraiment existé. Ça a vraiment existé. Vraiment. Bon, vous connaissez toutes les chansons. Toutes. Peut-être pas Teddy Bear. Teddy Bear, vous la connaissiez? Ah, voilà, un peu moins, avec Kim Wilde. Vous la connaissiez pas celle-là, hein? Oui, on vous a vu. Les mariages de Johnny Hallyday, c'est dans le petit cul avec Willy Papa. Aujourd'hui, un petit cul spécial à que je t'aime. On revient sur la saga amoureuse de Johnny Hallyday. Le défaut, c'est la femme qui m'horripile le plus, par exemple, c'est j'ai horreur des allumeuses. Dis-nous ce que c'est qu'une allumeuse. Une allumeuse, c'est une fille qui te fait penser que tu vas la voir et finalement tu te fais la ceinture avec. Tu vois ? Tout commence avec Sylvie Vartan qu'il rencontre à l'Olympia en 1961. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de vous fiancer? Oui, enfin, on n'a pas l'attention puisqu'on l'est déjà. Oui. C'est fait? Oui. Il se marie dans l'Oise le 12 avril 1965. Carlos est témoin. À l'époque, c'est l'événement de la semaine. En la mairie de Loconville et dans la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdi qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet. Ce devait être secret, mais c'est raté, avec une émeute comme on n'en voit plus, à part pour la sortie d'un nouvel iPhone. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Mais leur amour finit par rencontrer quelques soucis et en 1973, ils chantent justement « J'ai un problème, je sens bien que je t'aime ». J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi.
Après 15 ans de mariage, Sylvie Vartan demande finalement le divorce. Le couple reste en bons termes. En 1993, elle le rejoint sur scène pour son 50e anniversaire. En 1981, c'est le mariage éclair avec la mannequin et comédienne Elisabeth Etienne. La cérémonie a duré 4 minutes et leur union 62 jours. Un an plus tard, Johnny rencontre Nathalie Baye lors d'un sketch dans l'émission de variété Les Carpentiers. Adieu ma jolie. Ce jour-là, Nathalie Baye ne résiste pas à sa petite mèche. Ils vont rester 3 ans ensemble. Elle est de gauche, il est de droite. Tout les sépare. Fini le showbiz et les paillettes. Le couple s'installe au fin fond de la Creuse. L'actrice le fait même jouer dans des films d'auteur comme ici Détective de Jean-Luc Godard. Allez, vite, vite. Va chercher tes affaires. Je t'appelle à 10h. Johnny, lui, l'a fait chanter Je veux que tu m'aimes, une reprise de Marilyn Monroe avec attention 3, 2, 1, Corée. Rien ne peut me faire craquer. Mais trop différent, le couple se sépare en 1986. Bah oui, Johnny voulait sûrement voter Chirac tranquille. En 1990, c'est le mariage sous le soleil avec Adeline Blondio. Il a 47 ans, elle en a 19, c'est la fille de son parolier. Ah oui, et j'oubliais, Johnny est aussi le parrain d'Adeline, ce qui leur vaut des blagues douteuses de la part des journalistes. Johnny, très attentionné, conduit sa filleule, la jeune mariée, et vérifie un par un les détails de ce tableau vivant. 500 invités, des tenues flashy à la mairie. La reine de la nuit, Régine, est là. Les JT, eux, sont en direct. Henri, vous m'entendez? Oui, je vous entends et je vois l'image. Voilà, c'est le mariage de l'année à Ramatuelle. Johnny Hallyday est arrivé il y a 4 ou 5 minutes dans une Porsche rouge. Et au menu, du riz. Beaucoup de riz. Ils vont divorcer au bout de 2 ans mais remettent le couvert à Las Vegas en 94. Et quand le couple donne des interviews, on voit bien que Johnny avait intérêt à se tenir à carreau. Est-ce qu'on tombe amoureux d'une moto comme on tombe amoureux d'une femme? Attention. C'est vrai que quand on aime les motos, on aime un certain style de moto. Je ne dénigre pas les motos japonaises. Quoi qu'il paraît que les hommes préfèrent les femmes japonaises. Donc, ouais, non, ça équilibre un petit peu. Moi, je préfère une française. Aïe aïe aïe, Adeline n'est pas satisfaite. Elle lève les yeux au ciel. Ils divorceront quelques mois plus tard. En 2013, Johnny écrit un livre. Et voici le doux souvenir qu'il garde de cette relation. Adeline était hystérique. À la moindre contrariété, elle balançait les chaises par la fenêtre. C'est un serpent. Elle me cocufiait tout le temps. Puis Johnny rencontre Laetitia, c'est le mariage de la raison, mais c'est surtout le concours de la plus belle coiffure. Bigoudi contre brushing, c'est Nicolas Sarkozy qui les marie. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Laetitia Marie-Christine Boudou, ici présente. Oui. Ils vont rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Bisous dans l'eau salée, virés en décapotable, cheveux au vent. Balade sur la croisette, nombril à l'air. Laetitia est toujours dans les gradins pour faire coucou à son Johnny, avec des déclarations enflammées chez Jean-Pierre Foucault. Quand je t'ai rencontré, j'avais à peine 20 ans. Ce jour-là, tu as sauvé mon âme. Le couple va même chanter ensemble sur scène. Laetitia est alors hypnotisée. Les Français et les fans de Johnny Hallyday valident à fond cette union. Le couple devient carrément l'égérie d'une marque de lunettes. Cette nuit, c'est Laetitia Hallyday qui annonce la mort de son mari avec ce communiqué. Johnny Hallyday est parti, j'écris ces mots sans y croire, et pourtant c'est bien cela, mon homme n'est plus. Merci beaucoup Willy. Mais je t'en prie Yann. Bah d'habitude tu ne me réponds pas, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous là Willy? Bah je suis juste là pour faire un peu d'autopromo parce que ce soir sur TMC, directement après Quotidien, sans pub entre les deux, c'est la cérémonie des American Music Awards, décryptée et commentée par toute l'équipe du Petit Cul. Mais il est où? T'es où? T'es où Willy? T'es où Willy? Je suis là. Bon, il y a des stars dedans ce soir? Il y a que ça, c'est une cérémonie américaine, donc il n'y aura pas d'hommage à Johnny, mais à la place Lady Gaga, Naya Loran, Selena Gomez, Diana Ross, Nicole Kidman et son mari, mais aussi Pink et Nick Jonas qui étaient assis juste en face de toi cette semaine. Oui, en même temps c'est aussi un hommage, c'est une forme d'hommage à Johnny qui aimait et qui adorait les États-Unis. Donc voilà, on va dire que c'est un hommage. Ben écoute, merci Willy et merci. J'espère qu'un jour tu viendras là ou là ou là ou là. Un jour peut-être. Ouais. À tout à l'heure. Ciao Willy. Johnny Transpi, Étienne Carbonnier. Je crois qu'on va gagner.
Hein. Ça marche avec tout en fait. Ça marche. Johnny Cadillac, Johnny Canap, Johnny Transfi, ça marche avec tout. C'est ça le principe. Ouais. Johnny Hallyday, alors on va parler un peu de sport, puisque c'était aussi un grand amateur de sport, notamment des sports de combat. En 1969, il lance carrément ses concerts avec un combat de boxe chorégraphié. À ma gauche, 72 kilos 500, l'actuel champion du monde, Johnny Hallyday. En 1967, il fait même tout un clip en boxeur pour sa chanson qui peut avoir un double sens si on a l'esprit mal placé, puisqu'elle s'appelle Aussi dur que du bois. Si j'ai le cœur aussi dur que du bois. Alors en fait, il aime tous les sports de combat. Hein. En 1976, il est aux côtés de Guy Lux pour présenter un sport encore inconnu en France, le full contact. À toi maintenant de vous expliquer ce que c'est que le full contact. Eh bien, le full contact, c'est du karaté, ni plus ou moins. Seulement au lieu de... Oui. Seulement au lieu d'arrêter les coups à 2 cm de l'adversaire, les coups se portent vraiment. Je dois dire que là, les combattants, ils sont protégés par l'équipement d'entraînement, mais en combat réel, ils ne sont pas protégés. Johnny était un véritable athlète. Avant chacune de ses tournées, il s'entraînait comme un dingue à la salle de sport pour être en pleine forme. Je suis à Los Angeles. Oui. Je suis dans une salle de sport qui s'appelle Gold Gym. Et je m'entraîne ici pour ma tournée d'été. Et alors à l'époque, il n'y avait pas encore des clubs de gym partout. Du coup, Jean-Pierre Foucault est émerveillé. Est-ce qu'on peut demander, je ne sais pas s'ils nous entendent à la caméra qui se trouve sur place à Los Angeles, de reculer un peu pour qu'on voit l'environnement dans lequel se trouve Johnny? He wants to see the show. Ah, voilà. Est-ce que Johnny, tu peux te mettre... Oh là là, c'est impressionnant. Regardez ça. Oh là, vache. Je peux pas dire oh la vache à la télé. Et bravo Johnny. Et puis il y a Johnny et le foot. En 98, il porte chance aux Bleus avant la finale de la Coupe du Monde. Je crois qu'on va gagner. Bon alors en revanche, en 2002, il a un petit peu moins porté chance avec son hymne des Bleus. Oui, alors même avec tout le monde avec eux, les Bleus ne passent pas à la phase de poule et Johnny Hallyday est invité aux 20h pour parler de sa nouvelle chanson. Bonsoir Johnny Hallyday. Bonsoir. Pourquoi avoir dit oui à cette chanson pour les Bleus? C'est une demande de la Fédération du football et de l'équipe de France. Comme je suis un fan de l'équipe de France, j'ai dit oui tout de suite. Et c'est dans cette interview qu'il nous a sorti son plus célèbre lapsus. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore comme joueur. On adore tous ce joueur. Mais alors, le truc de Johnny, c'était vraiment les sports mécaniques. En 1967, il participe même au 36e rallye de Monte-Carlo. Sous les regards curieux de ses fans, le chanteur allait entamer le long chemin qui, par Liège et Amsterdam, devait le conduire à Monte-Carlo. Alors ça, c'est une course de côte. Oui. Et alors, au volant, il attaque. Évidemment, il a aussi beaucoup roulé à moto. La moto, ça fait 10 ans que j'en fais. J'ai jamais trouvé quelque chose pour le remplacer. En 2002, il se lance dans l'une des courses les plus difficiles au monde, le Paris-Dakar. Johnny Hallyday déplace toujours autant les foules. Aujourd'hui à Arras, lors de la vérification technique, de nombreux fans étaient venus voir leur idole avant son départ demain soir pour la 24e édition du Dakar. Il arrive à boucler la course après pas mal de galères quand même. On a tout eu. Là, je me suis foulé le poignet dans les dunes. Tu sais, le volant, c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux? On a cassé encore un truc. Le ressort à droite, plus toute la roue. On a recommencé 20 fois. Puis on ne retrouvait plus la route. J'ai prendre un café. Et à l'arrivée d'une étape, il nous a offert une analyse pleine de bon sens. Entre un bon coup de volant et une réplique bien sentie, Johnny reste Johnny. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Merci Étienne. Tout de suite sur TMC, sans pub, la cérémonie des American Music Awards avec Willy Papa.